Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir l'activité questionnaire. C'est une activité qui n'est pas normalement intégrée dans la plateforme. Donc, il faudrait faire la demande à votre administrateur pour qu'il puisse l'intégrer dans la plateforme. Moi, je l'ai déjà fait en téléchargeant le plugin du site officiel de Moodle. On va vers ajouter une activité. On trouve questionnaire. On clique sur ajouter. Donc voilà. On trouve les paramètres, le nom de questionnaire, par exemple, questionnaire sur la formation Moodle. Par exemple, on trouve aussi la durée, c'est-à-dire la date d'ouverture et la date de fermeture de ce questionnaire. On trouve l'option des réponses, c'est-à-dire le type de réponse, par exemple, répondre un nombre illimité de fois ou bien une seule fois. Donc on va mettre une seule fois. On trouve d'autres options, par exemple la numérotation automatique, la note de questionnaire si on veut. Donc si on veut laisser les étudiants voir toutes les réponses, on a trois options, soit après avoir répondu, ou bien après la fermeture, ou bien toujours, donc après la réponse. Et on va enregistrer. Donc voilà, notre questionnaire est créé. Une fois que le questionnaire est créé, on y accède. Voilà, donc ce questionnaire n'a pas de questions encore. Donc on va cliquer sur Ajouter des questions et on accède à cette interface-là. Par exemple, les réglages avancés, si on veut modifier quelques informations. Par exemple, ici, dans l'option d'envoi de questionnaire, on peut ajouter une adresse URL ici après la réponse. Il va être transféré dans une adresse URL. Donc, euh, Sinon, on peut créer une page, par exemple, qui va apparaître après la réponse. Par exemple, euh, le titre c'est merci. Et donc, le texte, merci pour votre réponse. À bientôt, par exemple. On va l'enregistrer cette partie-là. Sinon, on peut, par exemple, recevoir les réponses de questionnaire via notre email. Donc, il suffit d'entrer notre email ici. Par exemple, Jacques-Evry, c'est mon adresse. Et enregistrer. Et maintenant, nous allons voir comment ajouter des questions à notre questionnaire. On va vers l'onglet questions. Et dans Ajouter des questions, on choisit la question qu'on veut. Par exemple, le bouton radio. Et on clique sur Ajouter. Cette question ne permet qu'une seule réponse. Donc, on peut, le nom de la question est facultatif, on peut ne pas le remplir. Ici, si le texte de la question, par exemple, que pensez-vous de notre formation modèle? Donc ici, c'est pour les choix de réponse. Par exemple, euh, assez bonne, comme ça, et on va enregistrer. Donc c'est la première question. Voilà. Lorsqu'on va prendre le rôle de l'étudiant, on va voir comment les questions vont apparaître. Donc voilà. Maintenant, nous allons ajouter une autre question, par exemple, la liste déroulante,
comme ça. On va cliquer sur ajouter. Comme on a dit, le nom de la question est facultatif. On ne va pas le modifier. La réponse va être obligatoire. Ici, c'est le texte de la question. Par exemple, que pensez-vous de la... Par exemple, c'est une question. Que pensez-vous de l'activité choix de groupe? Alors, dans les réponses, par exemple, on va dire satisfaisante, pas intéressante, pas mal, par exemple. Donc, on va cliquer sur enregistrer. Donc, c'est la question numéro 2. Comme vous voyez ici, c'est cette couleur rouge. Ça veut dire que les questions sont obligatoires. Voilà. Donc, lorsqu'on va cliquer dessus, la question va devenir facultative, c'est-à-dire non obligatoire. Donc, on va la rendre obligatoire. Maintenant, nous allons ajouter une question de case à cocher. Donc, on va cliquer sur ajouter. Donc, comme vous voyez, le principe est presque le même. Donc, le nom de la question. Donc, ici, on peut mettre par exemple le minimum des cases à cocher ou bien le maximum. Donc, pour limiter le nombre de choix. Donc, ici, c'est le texte de la question par exemple. Quelles sont les ressources que vous le plus? Donc, quelles sont les ressources que vous utilisez le plus? Par exemple, ici, on va mettre les choix. Par exemple, le fichier, page HTML, livre. Donc, par exemple, lien URL. Donc, des choix. Et on va enregistrer. Donc, voilà. Maintenant, nous allons utiliser la question oui, non. Donc, on va ajouter la question. C'est une question assez simple. Donc, la réponse obligatoire, le nom de la question. On n'est pas obligé ici de mettre des choix parce que les choix sont oui ou bien non. Donc, par exemple, êtes-vous satisfait de notre formation? Par exemple, on va enregistrer. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons ajouter une question de type numérique. Donc, type numérique, ajouter. Donc, on va pas modifier le nom de la question, on va seulement mettre du texte dans la question. Par exemple, combien de fois connectez-vous dans la plateforme? Ici, pour le maximum du chiffre autorisé, on va laisser seulement le par défaut 10. Et le nombre de chiffres après la virgule, c'est 0. C'est-à-dire des nombres entiers qu'on va utiliser. Donc, enregistrer. Donc, voilà. La question a été ajoutée. Donc, maintenant, nous allons seulement utiliser ou bien ajouter une question de type échelle de Likert. Donc, on va cliquer sur ajouter pour voir l'utilisation de cette question.
Donc voilà, ici c'est le nombre d'items sur l'échelle, c'est-à-dire le nombre d'éléments sur l'échelle. Donc on va définir le degré de l'échelle sur 5 par exemple. Ici pour la question, c'est-à-dire par exemple, euh, que pensez-vous des activités suivantes? Ou bien quel est votre degré? Quel est votre degré de satisfaction? Donc voilà, quel est votre degré de satisfaction à propos des activités suivantes par exemple? Et on va ajouter par exemple le forum, là, et ça, le forum, le chat, par exemple le devoir, le sondage par exemple, le feedback, donc etc. Donc on va seulement enregistrer maintenant. Et on va voir comment ça se passe dans la réponse. Donc voilà, pour l'instant on a 6 questions. On va voir comment le répondant va voir les questions. Donc voilà, on a ces questions. On peut voir la prévisualisation du questionnaire. Donc le répondant va voir le questionnaire comme ça. Voilà, donc une question pour un seul choix, c'est-à-dire les boutons radio, la liste déroulante pour les choix satisfaisants, etc. Les questions à choix multiples et qui acceptent plusieurs choix, c'est-à-dire la case à cocher, donc on peut mettre plusieurs réponses. Et par exemple la question oui ou bien non, et la réponse courte. Et ici c'est l'échelle du Likert. Donc, celui qui va répondre va exprimer son degré de satisfaction dans une échelle de 1 jusqu'à 5 à propos des activités suivantes. Donc, on va prendre le rôle de l'étudiant pour répondre. Donc, continuer et répondre aux questions. Donc, bonne, satisfaisante, HTML et par exemple livre. Êtes-vous satisfait? Oui. Donc, combien de fois connectez-vous dans la plateforme? Donc, ici, il faut mentionner par semaine ou bien par jour. On va mettre seulement 5. Ici, c'est le degré de satisfaction. On va mettre 3, 2, 3, 4 et 3. Donc, comme ça. On va envoyer le questionnaire. Donc voilà, comme vous voyez ici, c'est la page qu'on a paramétrée dans les paramètres généraux de questionnaire. La page qu'on a surnommée merci par exemple. Et ceci, c'est le message qu'on a entré dans la page. Donc voilà, notre réponse a été enregistrée. Donc voilà. Donc ceci, c'est la réponse. Voir toutes les réponses par exemple. Lorsqu'on clique sur voir toutes les réponses, on accède au pourcentage des réponses. Comme vous voyez ici, c'est la question de l'échelle Likert. On la voit comme ça. Ce qu'on peut faire aussi avec ce questionnaire, c'est télécharger en format texte. Donc exporter la réponse en format texte CSV si on veut. Donc voilà notre questionnaire.
qu'on peut faire aussi, c'est effacer toutes les réponses si on veut. Euh, Utiliser l'ordre ascendant ou bien descendant pour classer les questionnaires. On peut aussi accéder à la liste des réponses. On a pour l'instant une seule réponse par Monsieur Mohamed Lefou. Lorsqu'on y accède, on voit la réponse, sa réponse d'une manière plus claire ou bien plus détaillée. Donc voilà. Donc voilà, c'est le principe d'utilisation des questionnaires. C'est assez simple et je vous souhaite bon courage pour le reste. À bientôt.